Des slogans anti-keufs projetés contre un mur alors qu'on devrait y projeter directement les keufs, voilà ce qui fait scandale aujourd'hui. C'est pas le fait que ces types sont en roue libre et qu'ils prennent un plaisir non dissimulé à mutiler des écolos, ou même que les plaintes de blessés de Sainte-Soline soient classées sans suite parce qu'on n'arrive pas à savoir qui a fait quoi là-dedans. Ce qui risque effectivement d'arriver quand tout le monde fait tout et que la moitié d'entre eux refusent de filer les images de leur caméra sans que personne trouve rien à y redire. C'est pas que des keufs essaient de buter des mecs en moto en les tamponnant sur l'autoroute, qu'ils humilient des gamins tous les jours dans les quartiers parce qu'ils les trouvent pas assez blancs, ou qui violent des meufs dans les geôles d'un tribunal en se filmant avec leur propre téléphone parce qu'ils ont plus aucune limite. C'est pas non plus le fait que quand t'es noir et que tu rentres dans un comico, tes chances d'être atteint de mort subite du nourrisson adulte, elles sont multipliées par 1312. Ou même l'idée qu'on peut y devenir millionnaire quand on tue des maghrébins, tant par le soutien indéfectible des collègues que par celui des carpettes qui tapissent le sol d'une société raslarde. Notamment parce qu'à grands coups de films et de séries à la mort moelle tonfa, là, on a réussi à te faire perdre toute forme d'esprit critique quand s'agit d'un lardu. Ou encore le fait que ces types se serrent les coudes qu'importe l'affaire et commencent systématiquement par mentir jusqu'à preuve du contraire. Et que ça y soit même pas un choix, puisque parler c'est trahir, et trahir c'est prendre tous les autres sur la gueule, ce qui rend impossible tout écart à la norme, impliquant dans leur contre le reste du monde le mépris pour le reste du monde dès lors que l'un d'entre eux est mis en cause. Non, le souci c'est pas que ça soit un taf qui attire des mecs virilistes qui fantasment la violence, la conquête et l'humiliation au point de poser fièrement avec les bâches arrachées à l'ennemi, ou que la majeure partie d'entre eux soient des électeurs d'extrême droite assumés, avec la vision du monde qui les accompagne. C'est pas que ce soit un groupe spécifique au sein de la société qui soit assez puissant pour prétendre, sans la moindre conséquence, que le problème de la police c'est la justice, et qu'hésite pas à sortir cagoulé pour menacer ses propres maîtres et exiger d'eux qu'ils leur laissent le droit d'utiliser les techniques d'étranglement avec lesquelles ils tuent impunément. Et c'est pas non plus que ces dangers publics en roue libre soient le bras armé des bourgeois qui t'exploitent pour leurs propres intérêts, ou même que dans leur défense ils se posent en rempart à tout progrès social, si minime soit-il, à grands coups de matraque dans des crânes pleins d'espoir, parce que leur seul et unique rôle au sein de la société, et ce qu'importe le déguisement de sauveteur de la veuve et l'orphelin, c'est le maintien en place de l'existant, la protection des privilégiés et leur ordre social basé sur des rapports de domination racistes, coloniaux, patriarcaux, hétéronormatifs, validistes. Bref, un grand coup de propagande médiatique, parce qu'ils en possèdent les outils, ces dominants ont réussi à te faire croire qu'il était bien plus grave de projeter la police tue sur un mur que de laisser cette même police dont ils croient pouvoir s'assurer l'obéissance par l'impunité nous envoyer tous dedans. Alors force au soulèvement de la terre et à tous ceux qui s'expriment là-dessus et qui rappellent cet état de fait, parce que se taire c'est abdiquer. Et là où eux ils ont pas le choix que de se taire, parce que c'est le seul moyen qu'ils ont de servir leurs intérêts conservateurs, nous on a tout intérêt à la ramener. La police tue, et face à ça, hors de question de s'écraser.